Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler football, on va parler du match entre la France et la Bolivie qui a eu lieu dimanche, c'était dimanche soir du côté de la Beaujoire, on avait en même temps le fameux match de barrage également entre Lens et Dijon. Donc c'est un peu de mauvaise idée de la Fédération française d'avoir mis ces deux matchs en même temps. Je sais pas quel était le concept, mais bon, que personne ne regarde le match de barrage, ce qui était déjà plus intéressant, mais bon. France-Bolivie, victoire 2-0 de la France face à la Bolivie. On peut pas dire qu'on a été énormément menacé pendant toute la rencontre par la Bolivie, qui dans le jeu a fait preuve d'énormément de faiblesse, surtout sur les attaques, c'était très statique, il n'y avait pas beaucoup d'envie de faire du jeu de la part de la Bolivie, qui malgré tout n'était pas placé en deux lignes de 5 comme on aurait pu s'attendre, ce qui aurait été une mauvaise idée. Là il y avait de l'espace entre les lignes, ce qui a permis aux joueurs français d'avoir de la vitesse, et on sait que c'est le jeu qu'on aime bien, des défenses avec des espaces, et là on est vraiment le mieux. Donc victoire voilà, de l'équipe de France 2-0, but de Lemar. Après 4 minutes 50 de jeu, but avec un excellent lob qui permet de faire la différence. Et puis ensuite, but de Griezmann sur un centre de Lemar. Lemar qui a fait, je pense, son meilleur match en équipe de France depuis maintenant quelques temps qu'il est en équipe de France. Il était déjà là à la dernière Coupe du Monde. Je l'avais rarement vu avec autant de facilité à trouver Griezmann, ce qui je pense a été une bonne idée. Le fait qu'il y ait peut-être pas Giroud également lui a donné un rôle un peu plus important sur les ballons qu'avait Griezmann, qui je trouve a été très intéressant. Après voilà, c'était un match plutôt tranquille, on le savait, il y avait une équipe qui n'avait pas forcément beaucoup d'envie. C'est vrai qu'on peut être déçu de la part de la Bolivie qui n'a pas vraiment très très bien joué. Malgré tout, leur gardien de but a fait un très très gros match et a permis d'éviter à l'équipe sud-américaine une déroute qu'elle prendra peut-être lors de son premier match de Copa América le 15 juin face au Brésil, parce qu'il faudra montrer autre chose. On va faire les tops. Et bien pour moi, parmi les tops dans les joueurs de l'équipe de France, je mettrai Thomas Lemar, qui a plutôt fait une bonne rencontre, but très vite et qui a permis un petit peu d'éviter à l'équipe de France d'avoir des doutes. Et puis surtout après il a énormément trouvé Griezmann, il a fait plutôt un match plein, même si son remplaçant a également fait une très bonne rencontre. C'est clair et net, Kingsley Coman qui a fait également un très très gros match dans un rôle différent, beaucoup plus de dribble, de percée de la part de Coman, même moins dans la passe. Mais il a fait également une très bonne rencontre, le joueur du Bayern. Donc voilà, Thomas Lemar, je trouve qu'il a été plutôt excellent pendant 65 minutes. Autre surprise peut-être pour certains, c'est vrai, vu la fin de saison de l'OM, c'est, je trouve, la première mi-temps de Thauvin qui est excellente. On le voit énormément, beaucoup de percées là également de Thauvin qui a peut-être pris quand même quelques petites pièces, en sachant qu'il n'y a pas Fekir. Voilà, c'est un joueur que j'ai trouvé très intéressant, à un poste qui lui convient parfaitement aussi, où là, il a tenté des frappes. Moi, j'ai retenu une frappe qui était vers la 15e minute, à la fin du premier quart d'heure, où il fait une frappe du droit. Qui est plutôt très très bien senti. On l'a un peu moins vu à partir de la 65e minute, où là il était un peu plus absent, un peu plus de mal à trouver Ben Yedder par exemple. Et là, à partir de ce moment-là, on a plus vu Coman, mais j'ai trouvé que voilà, il a fait un excellent match, Thauvin, et qu'il réitère ses performances quand il en aura l'occasion, parce que c'est vrai que son souci, c'est qu'il a peu la possibilité de faire ce type de match, Florian Thauvin. Parmi les déceptions de ce match, les bonnets d'âne, c'est difficile d'en trouver.
il y a des postes où on peut pas dire qu'il y a des bonnes énades, ils n'ont pas été gênés. La défense, par exemple, n'a pas été gênée. Areola a dû toucher 2 ballons pendant la rencontre. Alors, on pourrait dire c'est un mauvais match, il touche que 2 ballons. Oui, mais en même temps, il n'y a pas eu d'opposition en face, donc c'est compliqué d'en mettre un. Moi, je mettrais Ndombele, même si en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il n'était pas mauvais. En première mi-temps, j'ai trouvé que ce côté droit, à part Lemar et Griezmann, sinon personne se trouvait. C'est-à-dire qu'on avait Digne qui avait du mal à trouver Ndombele, et Ndombele, quand il avait les ballons, il avait du mal à trouver Mbappé. Donc ça a été très complexe pour ce côté-là, qui a un peu plus subi, alors que de l'autre côté on avait Pavard qui, je trouve, a amené des ballons offensifs, ce qui est un peu plus, ce qui n'est pas normalement dans sa nature, avec un bon relais de Pogba qui arrivait très vite à Thauvin, où on arrivait à trouver des espaces, voire Griezmann qui arrivait également à prendre ses espaces côté droit. Côté gauche, tout le côté gauche, donc le côté de Digne, le côté de Ndombele, le côté de Lemar, à part Lemar, Griezmann, de l'autre côté ça ne marchait pas du tout côté gauche, et quasiment pendant tout le match, à part à la fin quand on a eu Kingsley Coman. Donc ça, j'ai trouvé ça dommageable, et c'est surtout dû, je trouve, à un début de match de Ndombele qui a du mal à trouver Mbappé, qui a du mal à trouver ses marques en fait sur ce début de match. Peut-être également Lucas Digne, je trouve, était le meilleur de ce côté-là. Mbappé, pour moi c'est la grosse déception de ce match. Mbappé, mais bon, si on prend sa fin de saison avec le PSG, qui n'a pas été excellente non plus de la part de Mbappé, depuis la défaite en Ligue des Champions, de toute façon, j'ai un peu du mal avec Mbappé, qui n'avait pas fait un très très grand match retour dans l'axe. Depuis, il traîne une sorte de spleen, je sais pas, une sorte de mal-être un petit peu depuis quelques temps. Il a du mal vraiment à faire des bonnes rencontres, à faire des rencontres même totales. Alors là, en plus, il a une petite blessure à la mi-temps, Mbappé, mais jusque-là, on l'a peu vu. Je crois qu'il a touché 4 ou 5 ballons. Et les ballons qu'il a touchés, il a rarement réussi à en faire quelque chose de positif. Donc c'est quand même dommageable pour un joueur qui, je rappelle, veut des responsabilités. Alors il veut des responsabilités, mais il faut qu'il soit aussi performant en sélection, ce qui lui permettra peut-être d'avoir des responsabilités dans des grands clubs. Et pour le moment, c'est vrai qu'Mbappé, quand on l'attend au tournant un petit peu, eh bien il est décevant. Il va falloir qu'il travaille ça. Je ne sais pas si c'est un problème peut-être au niveau du mental, mais c'est vrai qu'à chaque fois que Mbappé est attendu au tournant, que ça soit en Ligue des Champions, que ça soit même en championnat, je trouve qu'il est souvent décevant, le Français. Donc on espère mieux de sa part, parce que sinon il passera pas le cap de bon espoir, de très très bon espoir, à peut-être excellent joueur, comme on l'attend depuis des années. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On parlera encore de football durant la semaine. Il y aura bien entendu le débrief du match France-Norvège. On aura, je pense, qu'un match intéressant, enfin des débriefs sur la Coupe du Monde féminine. On parlera également de France-Turquie au niveau des éliminatoires pour le futur championnat d'Europe en 2020. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!